La guerre oubliée du Soudan, un jeune photographe indépendant ramène un document accablant. Michael von Grafenried publie aux éditions Paris Art son regard sur le Soudan d'aujourd'hui, l'islamisme en action. Il témoigne avec nous dans ce journal. Autre zone de grande tension, on va en parler avec notre invité. C'est un pays qui est habituellement silencieux et pourtant, encore cette semaine, le Soudan a été le théâtre de violences presque quotidiennes. Et cette fois, ce sont des manifestations de l'opposition qui ont fait 3 morts au moins, peut-être plus, et en tous les cas, près de 500 personnes. La plupart des étudiants ont été arrêtés selon les organisations des droits de l'homme et elles seront traduites en justice. L'opposition en a appelé à la communauté internationale pour l'aider à renverser ce régime avec des moyens militaires. C'est le régime militaro-islamiste du général Omar el-Béchir, l'ancien ministre soudanais des Affaires étrangères Abou Issa, qui était d'ailleurs à Paris cette semaine et qui dirige l'opposition, a parlé d'une bande sanguinaire au pouvoir à Khartoum et qui, selon lui, menacerait le monde arabe, l'Afrique et même la communauté internationale. Michael von Grafenried, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe indépendant. On vous avait déjà reçu sur un livre à propos de la démocratie brisée en Algérie. Aujourd'hui, le Soudan. Et lorsque vous avez sous-titré en quelque sorte votre livre, le peuple qui meurt en silence, c'est-à-dire le drame oublié, la guerre oubliée, vous avez voulu aller sur le terrain voir une réalité qui est quoi, catastrophique? J'avais l'envie, après plusieurs voyages en Algérie où tout le monde rêve d'un État islamique, d'une fois voir un État islamique qui est déjà en fonction. Depuis 4 ans, Béchir a fait ce coup d'État et puis c'est une république islamiste aujourd'hui. Je suis arrivé à Khartoum, j'étais un peu surpris parce que la population est moins islamisée qu'Alger, par exemple. Et là, je me suis demandé pourquoi. Et il semble que au Soudan, on essaye, avec l'autorité, de islamiser la population. Et en Algérie, c'est le contraire. C'est le bas qui peut, avec l'ennemi ensemble, combattre le gouvernement. Et comme ça va plus facile à islamiser la population. On voit beaucoup moins de femmes voilées. Et puis, c'est des Noirs. Ils ne se laissent pas faire comme ça. Mais le gouvernement fait ça avec beaucoup de force. Et puis, c'est vraiment octroyé. Alors, il y a évidemment un personnage, c'est Hassan el-Sorabi, dont on parle beaucoup, dont on dit c'est quoi le grand chef de l'islamisme à travers le monde. C'est donc celui qui dirige un peu en fait le pays. Oui, il essaye de faire un intermédiaire avec tout le monde, il essaye de rassembler les fractions à Kaboul, il essaye de rassembler les islamistes du monde, il fait sa conférence depuis quelques années, ils invitent tous les islamistes là, et puis là par hasard, j'étais à l'hôtel Hilton au Khartoum, et puis il y a un chef de cuisine suisse qui m'a raconté, oui, alors ça, c'était pas agréable, il y avait tous les islamistes dans l'hôtel, et puis comme ça. Mais lui, je lui ai vu pendant une conférence de presse, et puis il y a un sourire tout le temps, il sourit, il dit des choses incroyables, mais il sourit avec ça. C'est-à-dire qu'il a une image à l'extérieur. On a vu notamment la livraison du terroriste Carlos à la France et la demande qui est faite aux États-Unis pour que le Soudan soit rayé de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Pour l'instant, il fait toujours partie de cette liste. Justement, et lui, il fait de la diplomatie avec tous les moyens, et puis il semble que aussi la France, ça laissait faire un peu de lui, et puis lui, il est très intelligent, il a fait ses études justement à Paris, à la Sorbonne, il est retourné, et puis il n'est pas membre du gouvernement, il est une personne privée à Khartoum, mais il semble que lui, il a vraiment une grande influence sur tout le monde là-bas. Alors, vous êtes photographe suisse, on l'a peut-être entendu, mais c'est vrai que vous publiez aussi dans les plus grands magazines du monde, Paris Match ou les magazines allemands, et donc vous exposez à Paris ou dans d'autres capitales. Et là, vous publiez donc ce livre aux éditions Interart à Paris, donc sur le Soudan. La première image qu'on voit, c'est quoi? C'est le symbole de cette femme qui porte une arme. Justement, ça, il faut s'imaginer, c'est la banque d'agricole à Khartoum, et puis c'est une banque avec des secrétaires, comme partout, et puis ils travaillent jusqu'à 3 heures l'après-midi, on sort dans le jardin, on est nourri dans le jardin de la banque. On va d'ailleurs voir les images que vous avez rapportées de ces femmes qui... elles s'entraînent avec des armes. C'est une sorte de milice qui est créée maintenant dans toutes les sociétés. Ils disent que c'est librement choisi, pas tout le monde doit le faire, mais si on ne le fait plus, on perd peut-être le boulot. Et puis on est entraîné à la Kalachnikov, il y a des prières, et puis après il y a
une sorte l'école coranique et le lendemain ils reviennent en civil pour travailler dans la banque. Et ça dure 3 mois et après 3 mois on dit c'est pour le support de l'armée au sud, mais si on demande les chefs de la guérilla au sud justement ils disent ah oui on sait ces femmes-là c'est ceux qui marchent sur nos mines et l'armée les suit et puis c'est une sorte Hassan Tourabi leur promet le paradis et après et puis, si elles sautent sur les mines il leur promet le paradis. Oui, c'est ça, il faut avancer pour l'armée. l'armée. L'impression qu'on va revoir peut-être certaines de ces femmes, mais que qu'est-ce qu'elles pensaient de leur sort ou est-ce qu'elles l'expriment? Justement, il semble que cet entraînement que j'ai vu, c'était peut-être la 3e journée, et puis ils avaient une pièce de fer dans les mains, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Il y avait une femme qui s'évanouissait, une autre qui tombait dans l'arme, et puis c'était vraiment, justement, sur cette photo aussi, moi j'ai le sentiment qu'elle n'est pas très confortable, mais ils sont entraînés comme ça. Là, on voit des images de Khartoum, là on voit une femme à l'occidental, par exemple, et d'autres. Oui, vous avez pu photographier facilement. On dit que c'est un conflit entre chrétiens et musulmans, et ce n'est pas vraiment vrai, mais les chrétiens au Khartoum, ils sont sous beaucoup de pression, et là, il y a encore des églises qui fonctionnent, et c'était ces images-là. Mais le problème, c'est plutôt aussi que c'est presque 2 pays. C'est les Anglais qui ont tenu depuis 28 ans, et puis tous les moyens sont bien pour faire de la guerre. Il y a même la famine qui est utilisée pour déstabiliser toutes les régions. Et puis, il y a 2 millions de personnes au sud qui vivent sur la nourriture qui arrive avec les organisations non gouvernementales. Et puis, si ça n'arrive plus, tout de suite, il y a de la famine. Et puis, pour arriver, il faut avoir des avions, parce qu'il n'y a presque pas de route. Et pour les avions, il faut avoir l'accord des 2 côtés. Et puis, le gouvernement, de temps en temps, dit oui, mais là, on ne veut plus que vous y alliez, parce que là, on va attaquer. Et puis là, on voit, Michael von Raven, on voit les images de la ligne de front. Vous êtes allé sur cette ligne de front. Comment ça se passe? Comment vivent les soldats, là? On les voit en armes. Ça, c'est comme il y a 100 ans, comme vous faisiez, il y a des trous, et puis ils attendent dans les trous, 24 sur 24. J'ai demandé où est-ce que vous dormez, où est-ce que vous mangez. On a dit on n'a pas assez d'hommes, ils restent 24 sur 24, on leur apporte la nourriture, et puis ils attendent l'attaque du gouvernement. Donc alors c'est avec des moyens très pauvres, les fusils sont rouillés, et ces gens-là qui combattent, ils ne savent rien, ils n'ont pas d'éducation, ils ne savent pas lire, ils ne connaissent pas l'ennemi. On leur dit quelque chose et puis ils font ça. Et puis depuis, il faut 28 ans, ça fait des générations déjà qui n'ont pas une vie normale. Là, on voit des images d'enfants. Ce sont c'est quoi, de la chair à canon pour vous, ces enfants-là? Justement, ça finit, le livre finit avec un camp au nord du Kenya, Kakuma, où là, il y a 16 000 garçons. Des jeunes enfants, garçons, mais il n'y a pas de femmes. Ils vivent sur eux-mêmes. Et de tous les 2 semaines, il y a quelques-uns qui partent. Et on sait qu'ils vont au front pour être tués, mais l'ONU qui fait ce camp, ils ne peuvent rien faire, parce qu'un camp de réfugiés, ce n'est pas une prison, on ne peut pas les empêcher d'y aller, mais on le sait. Et puis eux, c'est des jeunes garçons, ils veulent faire quelque chose pour leur pays, alors ils sont motivés d'y aller, et puis c'est ça. Voilà. Et il y a une certaine indifférence de la communauté internationale face à ça. Justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt dans ce pays, on dit que quand Dieu a créé le monde, il a oublié le Soudan, parce que déjà vivre sans guerre, c'est très difficile dans ce climat, et puis tout ça. Et puis, le Soudan, j'ai beaucoup vu, mais ça, c'est vraiment le plus difficile, le plus cruel qu'on doit. Merci, Michael von Grafenried. Je rappelle ce livre Soudan, donc aux éditions Inter Art à Paris, avec ces photos, ce témoignage choc donc, que vous nous rapportez en tant que photographe indépendant. Justement, il y a aussi une exposition à la FNAC à la Défense pour le moment. Merci. Et puis le soutien que vous avez donc du Secours catholique voilà. Et puis Caritas et d'autres organisations qui sont avec vous pour aider aussi donc, la population de ce pays. Merci d'être venu en direct.